C'est Thierry Mézas qui est avec nous. Thierry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec ce formidable ouvrage qui s'appelle Patrimoine de Mayotte. J'ai même du mal à le lever. Vous disiez tout à l'heure qu'il fait plus de 3 kilos. 3 kg 3. 3 kilos 3 le bouquin, c'est vrai qu'il est lourd. Qu'est-ce qui vous prend de faire des ouvrages comme ça, Thierry ? J'allais dire, c'est un peu dans la continuité des premiers ouvrages. Ouais. Hein, les éditions Couleurs Métis, je le rappelle parce que c'est important, c'est issu d'une association, Les Lumières de la Francophonie, Ouais. et c'est vraiment j'allais dire, des éditions associatives, sans but lucratif. On peut gagner de l'argent, mais l'argent est toujours réinvesti, soit dans d'autres ouvrages, soit pour le coup pour aider des jeunes auteurs ou autres, et surtout pour créer des bibliothèques. On a déjà installé ou aidé plus de 4 bibliothèques ici scolaires, avec plusieurs milliers d'ouvrages. L'idée, c'est de trouver des livres pour faire lire nos jeunes enfants, nos jeunes élèves, nos jeunes enfants aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre qui s'appelle Patrimoine de Mayotte ? Alors pour le coup, on a essayé d'être généraliste. On trouve tout au départ un atlas particulier, c'est fait avec Michel Charpentier, naturaliste de Mayotte, qui nous a proposé de faire une présentation de l'océan Indien et de Mayotte et des îles Comores à travers les cartes marines. Ouais. Donc pour le coup là, c'est aussi il y a 40-50 pages de belles cartes marines et qui présentent petit à petit, qui font un focus sur Mayotte. Voilà. C'est ça, Thierry, c'est-à-dire qu'il y a du texte évidemment comme dans tous les bouquins, mais il y a également... Enfin, ce bouquin était énormément illustré. Hein. Alors pour réussir, bien entendu, on ne se lève pas un matin comme ça. C'est un travail à peu près qui a duré 2 ans. 2 ans de boulot, mais avec des partenaires, comme notamment les archives départementales. Il faut savoir qu'on a signé une convention avec le Conseil général pour que les archives départementales puissent nous accompagner, en tout cas dans la partie plus historique archive. Alors c'est ça, j'allais y venir parce que dans Patrimoine de Mayotte, il y a forcément l'histoire, une partie de l'histoire, en tout cas une partie de l'histoire de Mayotte, où vous avez retrouvé avec les archives départementales des documents absolument exceptionnels. Comment vous faites ce choix ? Parce que quand vous tombez sur une bibliothèque d'archives, il va falloir choisir un certain nombre d'éléments. Vous écrivez vos textes en fonction de ce que vous avez trouvé, ou vous écrivez vos textes et puis on va chercher après l'illustration. Alors pour le coup sur les archives, c'est un peu particulier. C'est-à-dire il y a déjà eu des documents pédagogiques qui sont sortis, des dossiers à thématiques qui sont sortis avec les archives. On a voulu les mettre en valeur, faire un clin d'œil parce qu'ils étaient bien faits. On a refait une infographie, on a choisi certains des documents. On n'a pas pu reprendre tout l'ensemble des dossiers parce que les archives ont déjà bien bossé là-dessus. Mais c'était de permettre dans un ouvrage de retrouver, la quintessence de ces articles. Combien coûte ce bouquin ? Il coûte 39 €, prix public. Pas si cher que ça. Sincèrement, si on a pu faire ça, c'est parce qu'on a des partenaires en dehors d'un gros mécène qui est pour le coup la MGEN. On a ici la Colasse, la Bred, la Croix, Groupama, qui sont des mécènes, c'est-à-dire qui ont joué le jeu et qui ont fait du préachat. C'est le parc naturel marin qui vous a donné un coup de main également. Ils sont dedans. D'ailleurs, ils ont fait aussi toute une partie et ils seront avec nous ce soir lors de la présentation. Un petit coucou à la préfecture de Mayotte qui vous ont aidé également. Exact, coucou à la préfecture pour pas que je les oublie, avec Clotilde Castaine qui s'occupe des affaires culturelles. Exactement. Et pour le coup, je le signale, on vient de créer une agence du livre et de la lecture à Mayotte. Dont je fais partie pour le collège des éditeurs et je pense que Clotilde deviendra certainement prochainement ou la présidente pour vous expliquer tout cela. On aura l'occasion d'en parler. Juste avant de donner la parole à Sam, où est-ce qu'on peut le trouver le bouquin ? Alors de toutes les bonnes librairies de la place, c'est-à-dire à la maison des livres, on a la bouquinerie de Passamenti et aussi maintenant, je le rappelle parce qu'on oublie souvent, à Boutiquaire. Ah oui, exact. Parce qu'à Boutiquaire, c'est vrai que c'est souvent pour les gens qui arrivent ou qui partent, qui prennent un ouvrage, mais c'est aussi pour Petite Terre, le lieu où on peut acheter du livre. Et on va pouvoir le retrouver aussi sur Quasi, KTV, Quasi FM et France Mayotte, parce que vous n'êtes pas venus les mains libres. Il y a 12 ou 10 ou 12 bouquins, je ne sais plus, qui vont être offerts à gagner sur nos ondes à partir de la semaine prochaine. Merci Thierry. Une réaction de Flo, de Sam, comme vous voulez. Tout d'abord, j'ai envie de dire, achetez ce livre, il est extraordinaire.
extraordinaire, c'est une aventure magique, mais justement c'est une aventure parce que vous racontez notre patrimoine, mais pour décrire ce que nous sommes aujourd'hui. En fait, vous expliquez, vous nous ramenez au présent, même voir l'avenir, pour nous dire voilà ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous étions ça avant et nous avons dû passer par là. Et pourquoi avoir pris le parti justement d'arriver jusqu'au présent et de pas s'intéresser simplement à l'histoire? Parce que je pense que quand on connaît son passé, c'est un peu facile, hein, quand on connaît son passé, peut-être qu'on comprend Quand on sait d'où on vient, on sait où on va, c'est voilà. ça? C'est un peu facile, Ouais. mais en même temps, faut recadrer les choses. Beaucoup de gens ici qui sont de Mayotte, même malheureusement des Mahorais, connaissent pas toute leur histoire. Et c'est important de remontrer, remettre je veux dire des focus, des points d'appui pour pouvoir mieux comprendre la société dans laquelle on vit et comment elle évolue. Alors avec l'enquête, parce qu'il s'agit d'un véritable travail d'enquête qui a été fait pour réaliser ce bouquin, c'est quoi un Mahorais? Ça veut dire quoi être Mahorais aujourd'hui selon vous? Ah, c'est une question, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai une réponse. Pour moi, j'allais me dire, est-ce que je suis Mahorais? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis là. J'ai été adopté, j'allais dire, par Mayotte, et j'ai adopté Mayotte. C'est-à-dire que moi, je me sens autant Mahorais, même si je ne maîtrise pas encore le Shimaoré ni le Kibushi, mais je me sens aussi Mahorais. Et l'idée, c'est bien ça, c'est aller à ce livre. Ouais, mais le Mahorais, Thierry, le Mahorais, il est originaire de quelque part, de quelque chose. Il est originaire de quoi? Des Comores, de Madagascar, de Mayotte. Je pense que le Mahorais, il est originaire de. Il y a plusieurs, j'allais dire, croisements, si on peut le dire ainsi. Il y a forcément un parcours de Madagascar jusqu'ici. Il y a forcément le parcours des Comores jusqu'ici, mais les Comores, avant les Comores, les gens viennent d'où? Donc moi, je vous donne pas la réponse justement. Allez à l'intérieur du livre. Page 163. Voilà, il est fort. Et donc, je vous conseille de l'acheter pour aller justement, pour essayer d'aller à la recherche de ces réponses. Et chacun, de toute manière, sachez que c'est pas Thierry Mézas qui a écrit ce livre-là, c'est tout plein de contributeurs. Et je salue la plupart des gens, des camarades, des copains qui ont pu écrire, qui ont donné une contribution, parce que leur contribution a été gracieuse. Patrimoine de Mayotte, le bouquin qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, 39 €, ça me paraît pas excessif, à découvrir dans toutes les bonnes librairies, puis à partir de la semaine prochaine, à gagner sur Quasi. Exactement. Et puis c'est la fin de cette émission, mon pépère. Super. Tu vois, comme quoi tout C'est arrive. la fin de cette semaine aussi. C'est la fin de cette semaine. Non, moi je donne rendez-vous aux gens demain à partir de 13h, 17h en direct. Le concours de pêche du Rotary. Avec Samuel Bocher qui sera en direct d'un bateau au milieu du lagon. Il nous fera vivre cette pêche miraculeuse. Parce qu'à chaque fois, Sam, tout le monde le sait, vous êtes un grand pêcheur devant l'éternel. Pas franchement, mais j'adore. On l'appelle le chat noir. Chaque fois qu'il monte sur un bateau, c'est le seul bateau qui prend rien. Non, en fait, j'adore ça parce que dès que je peux m'éloigner de vous le plus possible, je le fais. Par contre, l'an d'avant, on l'avait fait dès le matin. Là, nos premières interviews arriveront après l'heure du premier apéro du pêcheur. Et là, ça risque d'être compliqué de tenir jusqu'à 17h. Ils auront déjà tous attaqué l'apéro. On aura Bocher en live qui va nous faire le mérou. Le barracuda surtout, mais il reste à savoir qui est le couda. Oh là là. Merci Ousmane d'avoir réalisé cette matinale. Merci beaucoup, à demain. Merci à Thérèse de nous avoir écoutés, puisque nous avons une auditrice désormais, nous le savons. Thérèse, celle qui rit quand elle éternue. Exactement. Merci Yvan Elbaz d'être passé sur notre... pardon. Captain Mermoz. Je sais plus. Thierry Mézas. Ah là là là. Oh. Tiens, Merci Sam. Vous avez dit merci Sam? Oui. Pas prêt d'être réinvité, vous. Tu vois que bientôt il va dire allez quand. Attention. Vas-y Thierry. Allez, merci Patrick. Et merci Flo. Bon week-end à vous. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette matinale. Merci mon bon Samuel et bon coup de soleil demain. Ouais, en tout cas, rendez-vous demain, mais bon week-end et à lundi. Ouais, et bon week-end à vous ma patounette. Yes, beaucoup de travail ce week-end. beaucoup On a un gros journal à préparer pour lundi avec plein de surprises dans votre matinale dès 6h sur le 106.9. Ne ratez pas celle de lundi, vous ne serez pas déçus. Exactement, et moi je vous dis, ciao les gens, qu'est-ce que je vous dis déjà depuis 6h on est là avec vous, c'est bon. Allez, ciao.